Alors, bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Appelez-moi les Centrafricains, appelez-moi les peuples de la Centrafrique, qu'ils viennent là. Les peuples de la République centrafricaine, qu'ils viennent là. Appelez-moi les peuples d'Afrique. Appelez-moi tout le monde, appelez-moi tous les peuples du monde. Appelez-moi tous les peuples du monde, chers camarades. Pompez les cœurs, partagez au maximum parce que on va rentrer dans une phase de démonstration. Vous comprenez? D'exhibition. C'est-à-dire que dans une phase, frère, de déconstruction. Comprenez? De déconstruction. Partagez direct là au maximum. Ben, quand on parle souvent, les gens ne comprennent pas. Partagez direct là au maximum. Attends. Toi, attends d'abord, mon frère. On va appeler les Centrafricains et appeler les Ivoiriens. Hier, je vous avais dit que Dramane Ouattara avait attrapé les docteurs chômeurs, les 3000 docteurs chômeurs. Parmi eux, il y a une cinquantaine de personnes qui ont décidé de marcher, de revendiquer leurs droits. Dramane les a arrêtés, il les a envoyés hier, il les a mis il les a envoyés à la préfecture du plateau. Après, aujourd'hui matin, on a appris qu'il les a envoyés devant le juge d'instruction. Il veut les déférer. Ils n'ont rien fait, ils ont juste marché. Voilà. C'est ça vos problèmes. Quand vous dites de sortir beaucoup, vous sortez 1-2. 1-2 là, c'est pas fait affaire. Voilà. Donc, on va venir expliquer ça. Et aussi, on va expliquer ce qui s'est passé en Centrafrique. Français, toi, dire, il a échappé belle à la mort. Il a échappé belle à une déstabilisation. Et aujourd'hui, les complotistes qui sont autour de lui, les complotistes qui sont aujourd'hui en République centrafricaine, qui veulent tout faire, tu veux le voir tomber. Frère, on va tout déconstruire aujourd'hui. On va tout détailler. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Partagez au maximum la vidéo, mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les autoclores. Et dans tous les clangayos. Oh putain. Chilo. Partagez au maximum la vidéo. Putain. Ah, sois salué mon frère. Toi, ton nom là, Amapa ou quoi là. Frère, ton nom là, ça c'est un nom. Ça c'est un nom vraiment waworo. Voilà, partagez au maximum la vidéo. Partagez partout à travers le monde. Hop, je mets dans WhatsApp. Telegram d'abord. Voilà, hop. Voilà. Ah bon. Partagez le direct, camarades. Vous savez qu'on est restreint. Putain. C'est pas possible. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, camarades. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Déjà, je vais vous faire écouter quelque chose avant d'aller déconstruire. J'avais déjà essayé d'écouter, mais je n'avais pas la vidéo en entier. Maintenant, j'ai la vidéo. Maintenant, je vais vous faire écouter et on va décortiquer. Il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. En plein centre-ville de Bangui. Écoutez, hein. La France fait-elle encore la pluie et le beau temps en Afrique dite francophone? Pendant 60 ans, Paris a décidé pour ses anciennes colonies. L'Élysée a multiplié coups bas
coups d'éclat et coups d'État, faisant et défaisant les tyrans sur une partie du continent. Et la patrie des droits de l'homme n'a jamais hésité à se salir les mains. Il suffisait qu'un président africain s'émancipe un peu trop de la tutelle française pour qu'il se retrouve 6 pieds sous terre. Ce fut le cas de Sylvanus Olympio au Togo, Exact. de Thomas Sankara au Burkina. Exact. Et au fil des années, la France a Attends mon frère, Gbagbo Laurent, ils ont tenté de le tuer, mais lui n'est pas mort. Et il va reprendre son pouvoir. Et ça, pourquoi tu ne dis pas ça? Il faut expliquer les choses. Voilà, ils ont tenté aussi Gbagbo échoué. Tenté, regretté. Et aussi, j'ai oublié de vous donner une très bonne nouvelle. J'avais dit ça depuis hier, quand j'ai fait le direct. En fait, il y a des tonnes de céréales qui ont été, d'engrais de céréales qui ont été convoités par... Je vous avais dit que ça allait venir au Mali. C'est parti de la Russie, ça doit passer par le port de Conakry et revenu au Mali. Je vais vous expliquer tout aujourd'hui. Voilà. C'est que ça vous dit que la coopération russo-malienne, il n'y a pas de drap. Il n'y a rien à dire. Excellent. Allez, partagez. marché de l'impérialisme, notre pays a fini par être grand remplacé par d'autres. Voilà. Russie et Chine en tête. Mais si la France a qui mourir... Il dit notre pays. Donc, c'est un Français. L'homme là, c'est un Français. Donc, il dit notre pays. Et il dit notre pays impérialiste a été remplacé par d'autres impérialistes. Non, la Russie n'est pas une puissance impérialiste. Et la Chine non plus. S'ils s'amusent, on les met dehors. Si la Russie vient en Afrique et qu'elle fait on chasse ça. C'est nous, on commande maintenant. Si la Russie vient en Afrique et qu'elle commence à faire même que la France fait là, on met son cul dehors. Si la Chine vient en Afrique et qu'elle fait là, que la France est en train de faire là, on la met dehors. C'est nous, on décide. Le plus grand continent au monde. L'Afrique est plus grand que l'Europe. L'Europe et puis les États-Unis, l'Amérique réunis. Les deux là, tu les mets ensemble, l'Afrique est plus grand que les deux. L'Afrique est 3 fois plus grand que le continent européen. Notre Afrique. L'Afrique est 1000 fois plus riche que le continent européen. Notre Afrique. C'est nous qui sommes maîtres de notre Afrique. À bâtard. À bas le mondial qui s'amuse avec ça. Tu t'amuses dans tout le monde dehors. Il n'y a même pas amitié dedans. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas ami à quelqu'un. Non, je ne suis pas ami. On est partenaires. Ça s'arrête là. C'est partenariat et puis c'est fini. Tu n'es pas mon ami, je ne suis pas ton ami. Tu n'es pas mon frère, je ne suis pas ton frère. Tu n'es pas mon leader, je ne suis pas ton leader. C'est partenariat qui entre nous. Tu t'amuses, je te mets dehors. C'est fini. Oui. Tenez d'abord. Putain. Regarde. Putain, vrai. Partager. Donc, on continue. On continue, on va y arriver. Petit à petit, on avance. C'est-à-dire que moi, vous savez, avec Baon Koné, on patiente. Et puis, on décortique. Parce que aujourd'hui, il y a trop de dossiers. Si il y avait cumulé tous les directs, moi, je serais Woro. Et puis, il y a oublié beaucoup. Tout à fait morte. Le monstre bouge toujours. Il garde son pouvoir de nuisance intact. Comme ce jour où du fond d'un pays d'Afrique centrale, j'ai reçu de drôles d'enregistrements audio qui n'auraient jamais dû tomber entre mes mains. Ah! Donc, Macron, les enregistrements audio là, que j'ai à ma position aujourd'hui, ce n'est pas moi, hein? C'est pas moi qui ai été le premier à diffuser, hein? C'est le gars. Donc, si tu t'apprends à quelqu'un là, c'est le gars là. Il y a des dedans. Il y a des dedans. Et à partager. Oui, bonjour, Excellence, bonjour, patron. Le monsieur qu'on appelle Excellence et patron est français. Il s'appelle Norbert Gazier. Ah! Le nom ne vous dit rien sans doute. Il y a quelques semaines, il ne me disait pas grand-chose à moi non plus. J'ai donc enquêté sur ce monsieur très discret qui se fait appeler Vincent auprès de ses interlocuteurs. Norbert Gazier n'est pas militaire pour un sou. Il n'a rien d'un Bob Denard ou même d'un Malotru. C'est un pied nickelé vieillissant, presque d'un autre temps. Né en 1950, Gazier vit depuis la fin des années 90 au Cameroun, où il s'est marié, et où il a fondé à Yaoundé une entreprise de communication au nom pas très local, Sayonara. L'homme se fait passer pour publicitaire,
entretient quelques relations avec le pouvoir en place et grenouille dans le milieu des expatriés. Il se présente même parfois comme un conseiller à l'ambassade de France au Cameroun, alors qu'à notre connaissance, il ne travaille pas. Voilà. Son nom se retrouve subitement sur la toile en 2019, quand un pays voisin du Cameroun, le petit état pétrolier de Guinée équatoriale, réclame son extradition. Voilà. Et pas pour n'importe quel délit. Norbert Gazier aurait été mêlé à des tentatives de coup d'État contre le président équato-guinéen, le richissime dictateur Théodoro Obiang. C'est pas un dictateur Tomotia. C'est pas un dictateur, c'est un panafricain. Voilà. Mais viens, il faut laisser pouvoir là maintenant, tu as trop fait là. Depuis on n'est pas encore né, tu es là, on a fait les enfants maintenant, ils sont là, tu es là encore. Il vient Théodore Obiang, il faut changer maintenant, tu as donné la place à quelqu'un d'autre. Ça là, on ne peut pas accepter ça. Donc, mais tu n'es pas dictateur. Parce que quand elle t'aime pas, elle te colle dictateur. Tu n'es pas dictateur, tu es un panafricain. Mais, il faut te faire remplacer. Voilà, ça, on est clair dessus, on ne transige pas avec ça. Voilà. Pas bien, il doit se faire remplacer. Ça là, on va dire ça. Celui qui est fâché, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à sauter, il va caler en l'air, ou bien il n'a qu'à sauter, et puis il va mordre. Ouais, ses fesses. Et tu sautes, et puis tu es en l'air, et puis tu mords tes fesses. Si tu es fâché. Non, vous, et puis, je vois, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, souvent, les gens viennent prendre mes vidéos, et puis ils vont mettre dans... Souvent, c'est pourquoi quand on me restreint comme ça, mon cœur bat pas. Parce que les gens vont venir prendre mes vidéos, ils vont aller partager, et puis le message va passer forcé. Quand les gens prennent mes vidéos, ils vont partager. Je vois des gens qui viennent m'attaquer, qui m'attaquent. Et j'ai pris le temps aujourd'hui, je suis allé voir le profil de un qui m'a attaqué. Il m'a envoyé le gars, mais... J'ai dit, mais je vais arrêter la politique. Mais un moro nogo, un moro sale. Tu vois que il n'est pas à côté de toi. Mais quand tu le regardes, quoi, tu sais que ça bouge sang. Un moro bouche pourri, dents pourries, un moro soyé, un villageois, un délabré. Lui va venir m'insulter. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Babo Yako. J'ai dit, Babo Yako. Parce que si c'est pas politique là, toi et moi, on va se voir où? Si c'est pas politique, toi et moi, on va se croiser où? Un villageois qui s'est débrouillé, qui a eu 50 francs, et qui a eu un peu, d'ailleurs même, c'est des gens même, ils vont se cacher quelque part là-bas, ils voient le téléphone de leur frère, et puis ils se connectent, ils voient une vidéo, ils savent, vidéo de Banco vont chercher, hein. Et quand ils voient une vidéo de Banco, et ils les suivent. Et les gens comme ça, les gens bouche pourris, dents pourries, vilain garçon qui se lave pas, et qui viennent me jeter. Mais j'ai dit, mais politique, mais vraiment, c'est grave. Quand c'est comme ça, j'ai dit, Babo Yako. Parce que, les injures qu'il a encaissées, depuis il a commencé jusque-là, vraiment. Quand tu penses à ça, tu as envie d'arrêter. Mais quand tu penses aux défis qui sont devant toi, mais tu as oublié de continuer. Et les gens pourris comme ça, là, les gens dérisoires, des queues de cabri, des gens même qu'on doit mettre à la poubelle. Hein? Des gens qui ont leur bouche en train de WC public. Ça bouille ça en train de WC public. Frère, et ils vont venir au-delà des cadavres dans leur bouche. Et ils vont venir prendre leur sale bouche là, qu'ils ne lavent même pas pour les t'insulter. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça va aller. Peut-être direct dans l'avancée. Nguema au pouvoir depuis 1979. Ça, c'est son problème. En janvier, la Guinée équatoriale avait déclaré avoir déjoué un coup d'État. Un groupe de mercenaires étrangers, des Tchadiens, des Centrafricains et des Soudanais avait voulu, selon Malabo, attaquer le chef de l'État qui se trouvait dans son palais de Koité-Mongomo à une cinquantaine de kilomètres du carrefour des trois frontières. Deux putschs échouent lamentablement et successivement, et les têtes tombent. Les opposants équato-guinéens sont condamnés à des peines de prison records dans des procès staliniens. Les mercenaires tchadiens et centrafricains, qui avaient été embragués dans cette barbouzerie, fuient pour échapper au foot d'Obiang Nguema. Le potentat équato-guinéen fulmine. Il soupçonne même la France d'avoir orchestré le coup d'État. Cette même France avec laquelle il ne s'est jamais entendu. Cette France qui a osé saisir l'immeuble parisien de son fiston chéri, condamnant Obiang Junior à 3 ans de prison avec sursis pour l'affaire des biens mal acquis. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement... Donc, déjà, le même Gazier avait tenté de faire un coup d'État en Guinée équatoriale déjà. Mais
ça a échoué. Et en même temps, le président Obiang a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et donc, Paris a repris l'affaire. Et Paris a exercé une pression judiciaire sur son fils. Et ils ont bloqué l'email de son fils ici en Paris. C'est ça que Babo vous dit toujours. Vous êtes maudit. Le fils de Obiang là, tu es maudit. Voilà. Moi, je dis, moi, tu es maudit. Voilà. Je te dis encore, tu es maudit. Ils t'ont raté. Ils t'ont raté. Toi, dans toute l'Afrique, tu regardes partout en Afrique, hein? Cameroun qui est devant toi là. Cameroun à côté de toi. Voici Centrafrique. Voici les pays. Voici toi-même ton pays. Tu laisses tout ça. C'est en Paris. Tu viens acheter immeuble. Voilà maintenant ils ont pris à toi. Et tu viens acheter beaucoup de voitures. Les voitures, mais les voitures les plus chères au monde. Tu viens les acheter, tu les stockes. Pendant qu'à Malabo, il y a des gens qui ont faim. Ils t'ont raté. Ils t'ont raté. Donc, une parenthèse. Donc, Paris a exercé une pression diplomatique pour attaquer son fils. Pour dire que, à Obiang, si tu t'amuses là, ton fils là, nous on va l'arrêter. Si tu ne laisses pas tranquille, gazier. On sait que le coup d'état est échoué, hein, mais si tu ne laisses pas tranquille, gazier là, c'est ton fils là, il va plus voyager. Et puis on met un mandat d'arrêt contre lui. Vous comprenez? On continue. Et puis ils ont saisi tout. Tout c'est bien. Tout raté. Faut venir acheter encore. Tu as des boys ici. Oh lui là. Vous renverser, voire vous tuer à cette occasion. Un groupe de terroristes du Tchad, de nationalité tchadienne et nationalité centrafricaine, notamment Sénégal, qui aujourd'hui arrive à convertir à un groupe terroriste. Un groupe de Soudanais préparé malgré avec certaines personnalités en France. Alors, vous avez parlé de la France. Avec certaines personnalités en France. C'est au bien dit. Donc, il dit la France même était impliquée pour le renverser. Vous dites que l'action a été déclenchée depuis la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis en ce moment à la mesure de citer de personnes. Je demande la collaboration du gouvernement français pour faire l'enquête. Les éléments que j'ai en ce moment, c'est que le financement venait de certaines personnalités de la France. Aucune de ces personnalités françaises ne sera jamais inquiétée. L'ancien directeur du renseignement à la DGSE, Alain Juillet, que la Guinée équatoriale décrit comme un des cerveaux du putsch, dira farouchement son implication. Le rôle de Norbert Gazier est plus trouble. Le média a réussi à rentrer en contact avec plusieurs mercenaires qui avaient été recrutés pour l'occasion. 2 d'entre eux m'ont affirmé sous couvert d'anonymat avoir reçu de fortes sommes d'argent et du matériel de la main même de Norbert Gazier lors de rencontres au Cameroun. Donc, les mercenaires ont été engagés. L'affaire devient doux. Là, on n'est pas encore arrivé à Centrafrique. Hein? Oh, l'affaire devient doux. Oh, l'affaire devient doux. Oh, l'affaire devient doux. Oh, l'affaire devient doux. Camarades, peuple d'Afrique. On parle des mercenaires qui ont été recrutés par Paris. Le patron de la DGSE était impliqué dans l'affaire. Mais il n'a pas été inquiété. Paris a refusé de collaborer pour les enquêtes. Paris a refusé. Ça a été en 2017 sous Macron. Sous Macron. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Mercenariat, ça ne vous dit rien? Et ceux qui sont partis chez Assimi Goïta, comment on les appelle? Des mercenaires. Frère, quand le Mali dit que à l'ONU,
on va mettre Paris KO. Ils n'ont pas cru. D'ailleurs, parce que c'est amusement. Vous vous rappelez en mars dernier, pendant que le Mali était encore sous sanction, il y a eu un sommet de l'UA à Malabo. Un sommet extraordinaire de l'UA à Malabo. Ablaye Diop a été reçu là-bas par le président Obiang. Et Ablaye Diop a même été acclamé par qui? Par les Maliens de Malabo. Il a expliqué à Ablaye Diop ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, les mercenaires qui sont au Mali là, en réalité, certains d'entre eux étaient dans le coup de Malabo. Et quand on regarde les noms et les passeports, ça coïncide. C'est pourquoi aujourd'hui Dramane Ouattara a reçu Nana Akufo-Addo pour essayer toujours de tenter de faire de prendre les gens parce que le temps presse. Assimi va les juger. Vous comprenez? Et ORTM sera là pendant leur jugement. Et on va leur poser des questions. On va leur poser des questions en français. Et puis on voit s'ils peuvent répondre en français. Frère! Yoroman! Non, ça veut dire la position. Tout le monde pompe les cœurs. Attends, toi dis pas trop, attends. Gazier est plus trouble. Le média a réussi à rentrer en contact avec plusieurs mercenaires qui avaient été recrutés pour l'occasion. Deux d'entre eux m'ont affirmé sous couvert d'anonymat avoir reçu de fortes sommes d'argent et du matériel de la main même de Norbert Gazier lors de rencontres au Cameroun. Voilà. Donc déjà, les mercenaires qui ont été engagés en 2017 pour aller déstabiliser le gars ont avoué que Norbert Gazier, leur avait donné l'argent. Mais Malabo a demandé l'extradition de Norbert Gazier. La France a refusé. Il refuse pourquoi? On dit qu'il a fait il veut faire coup d'état. Il refuse pourquoi? Et puis, vous vous rappelez, 2019-2020, en même temps, il y a eu tentative d'assassinat. De qui? De André Rajolina, président de la Guinée, président de Madagascar. Dans le même moment. Qui a commandité? Norbert Gazier, Barbouze. Camarades, ayons partagé. Tu penses que c'est vrai ou qu'il raconte un peu sa vie? En tout cas, moi, je suis en Afrique ici et à Bruce, donc tu vois. Et c'est quelqu'un qu'on se connaît très bien. moi, j'ai pas eu la chance d'aller en France ou aller à l'Élysée. C'est celui qui prétend dire ça. Et avec les actions des fois, il y a des preuves qui montrent tout ça. Donc, pour moi, bon, ça peut être. Parce que c'était lui qui avait financé là, ce qui se passait en Guinée équatoriale, non? En 2017. Oui, c'était lui avec les partenaires, avec ses partenaires, les opposants de la Guinée équatoriale. C'est eux qui nous ont mis dans la merde juste aujourd'hui. Lui c'est un mercenaire. C'est pas moi qui ai fait le documentaire. Hein. Si c'est moi qui ai fait, il va dire, oh, bon, toi, tu n'es pas en France. Oh. Mais c'est un Français qui a fait. Ah non, pas pour les Français. Pour les attaquer. Donc, frères et sœurs, ce qui se passe, les mercenaires que Norbert Gazier a financé, c'est l'un d'entre eux qui est en train de témoigner. Voilà, c'est lui qui est en train de témoigner comme ça. Il dit, Gazier lui dit que l'argent quitte de Paris. Vous pouvez le faire. Mais un Français qui vit sa petite vie au Cameroun, il va aller financer le coup d'État pour faire quoi? Il n'a pas d'intérêt personnel. Et puis, d'où il va sortir l'argent pour aller faire coup d'État? Les armes là, ça coûte cher. Les munitions là, ça coûte cher. Donc, il faut un État pour financer. Et puis d'ailleurs, où il va quitter avec les armes, si ce n'est pas, si un boulevard de lui n'a pas été ouvert à travers des réseaux,
Lui, le Cameroun, il va avoir quel réseau de fabrication d'armes? Il n'y en a pas. On continue. On n'est pas encore arrivé à Centrafrique, hein? C'est lui qui a amené l'argent. Je peux pas vous dire avec exactitude l'argent, tout ça sort. Mais la personne qui nous amène, c'est Jarry et c'est Gazier. Oui. Mais si c'est Déby ou que ça soit la France, mais en tout cas, ça sort de l'Europe. Ça sort de l'Europe. Voilà. Mais après l'échec du putsch en Guinée équatoriale, Gazier passe étrangement entre les mailles du filet. Il continue à couler des jours heureux entre la France et le Cameroun. Il cherche même à remettre sur pied la fine équipe de Barbouze, en assurant avoir appris des erreurs du passé et en cherchant surtout de l'argent frais. Mais je te dis que moi je veux pas je veux pas que vous soyez dans les mêmes conditions que la dernière fois parce que c'était trop pénible pour vous. Voilà. Il dit il veut pas qu'il soit dans la même condition que la dernière fois. La dernière fois, c'est quand? En Guinée équatoriale. Donc, il reconnaît. C'est lui qui a dit, c'est Gazier qui a dit pas comme ça. Hein? Ils ne savent pas. Oh. Ils ne savent pas que même ton bonjour, là, la Russie, c'est ce qu'il est en train de dire. Ils n'ont quand même pu aller en Centrafrique, là. Hein? Quand tu appelles quelqu'un en Centrafrique, il faut savoir parler. Hein? Quand tu appelles quelqu'un au Mali, il faut savoir parler. La dernière fois, là, un gars de Menaka, un chef de Menaka, un chef coutumier de Menaka, il collabore avec les terroristes. Il a été siri. Il a été attrapé. On continue, camarade. Il faut que eux, ils nous confirment qu'il y a les moyens financiers. D'accord. Et ils ont l'air comment? Je sais pas, c'est un des gars qui restait de la première équipe. Hein. Mais pour le coup, Norbert Gazier ne s'intéresse plus à la Guinée équatoriale. Il a jeté son dévolu sur un autre pays d'Afrique centrale, béni des dieux mais détruit par les hommes, la République centrafricaine. Cet État failli sort péniblement de 10 années de guerre civile. Il est aussi le théâtre d'une guerre froide entre la France et la Russie. L'influence hexagonale y a considérablement décliné depuis qu'en 2017, les sanguinaires mercenaires de Poutine ont débarqué dans cette ancienne chasse-gardée française et ont pactisé avec le C'est pas mercenaire, c'est pas sanguinaire mercenaire, mon frère. Il faut savoir parler. Il faut savoir s'adresser aux gens. C'est pas sanguinaire mercenaire, c'est des instituteurs russes. C'est des instituteurs russes. Il faut savoir parler aux gens, mon frère. Ton goura là, c'est pas dedans. Hein. Faustin Archange Touadéra. Depuis, à l'Elysée comme au Quai d'Orsay, on estime avoir perdu un pan de notre précaré. Et on ne décolère pas de ce grand remplacement impérialiste. Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes qui fait la guerre. Oh, quitte la sang, ta vieille gueule là. De l'État. La France est tellement folle de rage qu'on la soupçonne même de soutenir les rebelles centrafricains qui cherchent à renverser le président Touadéra et ses alliés russes de Wagner. Une accusation en l'air? Une fake news montée de toutes pièces? Peut-être pas. Dans ces audios datés de juin et juillet dernier, et que le média publie pour la première fois. Juin et juillet dernier. Juin et juillet dernier. Juin, juillet. Juin, juillet. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Tu fais quoi là? Il parle de juin, juillet dernier, non? Écoutez, hein. Merde. Bon. C'est pas grave. Maintenant, Voilà. n'envoie plus d'argent la France, on n'envoie plus d'argent, ni l'Europe, ni la France, même l'Union européenne, la Banque mondiale n'envoie plus d'argent au régime. C'est la raison pour laquelle c'est la panique. Ils n'ont plus du tout d'argent. Les caisses sont complètement vides. Quelques jours après cette conversation, Norbert Gazier revient à la charge. Et cette fois, il a une idée. Il veut toucher l'ennemi en plein cœur. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas ce que tu fais avec 3 R là.
vous avez des projets, il faut que tu m'en parles. Maintenant, si vous avez la possibilité, là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée. À Bangui, aucune chaîne de télévision n'a été attaquée. Mais depuis ces enregistrements audio, Norbert Gazier est visiblement passé à la vitesse supérieure. Il semble avoir obtenu des financements pour sa folle équipée. De qui? Mystère et boule de gomme. Il ne reste pas moins que ces dernières semaines, le Français a envoyé plusieurs mandats Western Union à des commandants rebelles, en exigeant d'eux un plan d'attaque sur Bangui. Et, coïncidence troublante, le 26 septembre dernier, le journaliste spécialisé sur l'Afrique centrale, Christophe Rigaud, annonçait dans un tweet que Noureddin Adam, vous vous souvenez, ce seigneur de guerre recherché par la CPI et qui a longtemps été dans les bonnes grâces de Paris, et bien ce Noureddin Adam s'apprête, je cite, à marcher sur Bangui. Voilà. Donc, Noureddin Adam s'apprête à marcher sur Bangui. Frère, vous avez entendu, vous avez écouté. Donc, nous aussi, on a mené nos petites enquêtes. En Guinée équatoriale, on vous a dit, des opposants ont été arrêtés. Parce que les opposants étaient mêlés à ça. Au coup d'État. À notre niveau, au niveau de Bangui, à notre niveau, au niveau de Bangui, il y a aussi des opposants qui sont peut-être menés à ça. Il n'affirme pas. Peut-être. Mais nous, on a mené nos petites enquêtes. Frère, le 27 octobre 2022, l'ambassade de France en République centrafricaine a fait savoir que la France va appuyer. Attends, pas appeler les gens ici. La France va appuyer le projet de Peggy Mboli Gouma. Peggy Mboli Gouma. Écoutez, hein, Peggy Mboli Gouma. De faciliter l'accès aux produits de protection contre l'albinisme. Mais aussi de l'albinisme, voilà. Dr Peggy Mboli Gouma est le médecin dermatologue, maître assistant à l'université de Bangui. Mais aussi l'épouse de l'opposant Crépin Mboli Gouma. Vous avez compris? La France dit, l'ambassade de France dit, elle a regardé tout le monde à Bangui. Elle a regardé toutes les associations à Bangui. Mais elle dit qu'elle va financer quelqu'un. Mais la personne qu'elle va financer là, la personne là, c'est qui? C'est la femme d'un opposant. Et puis, pas le moindre, un opposant oué. Un opposant oué, qui est ami, entre guillemets, de qui? De Bozizé. Est-ce que vous avez compris? Donc, la France maintenant ne finance plus l'État centrafricain. Vous avez entendu, non? Le gars, il a dit, hein, la France ne finance plus. D'ailleurs, on s'en fout de ça. La France a tout fait pour ne pas que l'Europe finance la Centrafrique. On s'en fout de ça. La France est montée à la Banque mondiale. Et elle a d'ailleurs dit là-bas, il ne faut plus financer la Centrafrique. C'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo. C'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire à Assimi. Frère, vous ne connaissez pas les gens là. On va continuer. Donc, l'épouse de Crépin Gouma, par ce geste, la France
veut démontrer cependant son prétendu engagement à soutenir le secteur de la santé en République centrafricaine. Cependant, selon Jules Niawé, récemment diffusé sur Afrique Média, la France apporte de l'argent en Centrafrique sous couvert de l'aide humanitaire pour financer ensuite les préparatifs du coup d'État. Ça, quelqu'un avait déjà dit ça sur Afrique Média. Il convient de souligner que Crépin Mboli Goumba est l'un des principaux critiques du projet de modification de la Constitution du 30 mars 2016. La volonté de mettre à jour la Constitution vient du peuple centrafricain, etc. Donc, là, Crépin Goumba, le voici avec sa femme. Le voici avec sa femme. Le voici avec sa femme. C'est la femme là que la France, que l'ambassade de France veut financer. Voici l'opposant farouche. Il est toujours à l'Élysée ici. Toujours il est à l'Élysée ici. Il est devenu comme un ballot. Donc voilà la même femme ici. Voilà la même femme ici. Elle est à l'ambassade. Voici l'ambassade de France. Vous voyez le logo de l'ambassade de France là. Vous voyez là, l'ambassade de France. Donc ils ont publié sur leur page officielle. Voici ceux qui l'ont reçu ce jour, les blancs là. Il y a les deux là. Donc, pour vous dire quoi? Qu'ils passent par des financements d'ONG. Je vous ai dit, les ONG, je les aime pas. Je vous dis ça toujours. Les ONG, je les aime pas. Quand je passe ça, les gens disent, ah, bon, on connaît comme si. Les ONG, je les aime pas. Au moins, si c'est une entreprise qui engage les gens, une entreprise qui vient s'installer et qui engage les gens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que l'État est amené à contrôler les entrées et les sorties de cette entreprise. Oui. Il faut que le compte de toutes les entreprises françaises et occidentales, même toutes les entreprises de quelques pays que ce soit, même entreprises russes, on doit suivre les entrées et les sorties. Il faut qu'on nous dise, l'argent qui est rentré là, c'est venu pourquoi? L'argent qui est venu tomber dans ton compte là, c'est venu pourquoi? L'argent qui est sorti, tu as fait sortir beaucoup d'argent là, c'est pourquoi? C'est ça que la France nous fait ici. C'est ça que la France nous fait ici. Ton petit jeton, tu as mis à la banque, tu t'en retiré là. Ils vont te demander c'est pourquoi. Oui, il faut te demander. Tu vas envoyer l'argent en Afrique là. Ils vont te demander c'est pourquoi. D'ailleurs, tu ne peux pas envoyer, sur WhatsApp millions, tu ne peux pas envoyer plus de 2 millions. Frère, donc ce mécanisme, il faut le mettre en Afrique. Donc, voilà un peu ici ce qui se passe. Donc, la France finance à travers ses ONG, les ONG là. Et ce n'est pas la France seule. Ce n'est pas la France seule. L'Europe, l'Occident. Oui, même les États-Unis sont dedans. À travers les ONG pour aller financer le terrorisme. Les terroristes sont en brousseau. Ils vont là-bas. Avant-hier, on m'a dit qu'ils sont partis à Kaya, à Djibo. Ils sont allés ravitailler là-bas. Je vous dis, je les aime pas. Je les aime pas. Les gens de Guélaouro, ils ont décidé de se lever contre l'administration maintenant. Je vous dis bravo. Mais en tout cas, nous on est avec le Congo, on est aussi avec le peuple. Moi je les appelle. Avant ils répondaient, mais maintenant ils ne répondent plus. À mes appels, ils ne comprennent même pas. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent. Je ne vous ai jamais demandé de me faire croiser qui que ce soit. Je ne vous ai jamais demandé de faire quoi que... Je vous ai dit, comment faire pour mobiliser le peuple? Mobiliser le peuple là. On va avancer. Vous êtes assis, ça dort. C'est pas ça le combat. Le combat là, c'est sans répit. Il n'y a pas de pause. Tant que le résultat escompté n'est pas obtenu, frère,
on continue le combat. Mais vous asseyez. Il dit, ne vous asseyez pas. Donc, Dieu merci, qu'ils aient pris l'initiative de commencer à bouger. On va vous accompagner. On va vous accompagner. Nous, on n'est pas dans ce combat pour plaire à quelqu'un, vous pouvez faire. Mais d'ailleurs même, il a décidé. Il a décidé dans mon petit coin. Si jamais, à partir du moment où je suis devenu auto-réfugié, si je dois rentrer en Afrique, je vais aller chez moi d'abord. Oui, il faut que j'aille chez moi d'abord. Parce que j'ai pas envie d'aller, les gens vont me prendre pour... Je sais pas quoi. Parce que ce combat-là, il faut savoir marcher. C'est pourquoi, vous me voyez, non? Vous me voyez, non? Il n'y a personne qui peut parler sur moi. Pas tu me donnes rien. Tu m'as rien demandé. Et puis, tu n'as rien demandé. Je t'ai rien demandé. Et puis, j'ai rien te demandé. Pas, il m'en fout de toi. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Oh, moi, cette fillette-là, il a été bien éduqué par mes parents. Il faut compter sur toi-même. Et ce petit douleur, vrai petit douleur, il est sur la sueur de mon front. Il est bro. Je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi. C'est le combat qui nous réunit. Sinon, on n'est pas ensemble. On se connaît où? Toi et moi, on se connaît où? On se connaît pas. Voilà. Donc, quand on dit, allons combattre, faut pas faire voilà. T'as de qui on t'appelle et puis tu ne réponds pas. Et puis tu n'appelles pas. T'as de qui? T'as de qui? Tu es mieux que moi. Pendant que tu dois avancer. Ça ne me plaît pas. Hein? Je vous dis ça en même temps. Moi j'ai un noussi. Hein? Jouez avec moi. Moi j'ai un noussi. Un noussi patenté. Alors camarades. Père d'Afrique. Dramane Ouattara. Le Waworo. Le Kodjougou. Le Satan de ce Satan. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté les gens. Il a arrêté les gens. Les gens vont marcher. Il les a arrêtés, les a mis en prison. Oh, vous aussi, on vous a dit. Je vous ai dit. Ne sautez pas 50 personnes. 50 personnes, c'est quoi? Il y a 3000 docteurs qui sont au chômage. Les docteurs chômeurs. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on ne voit pas ça. Ici même déjà, vous avez vu le nouveau projet du ministre de l'Intérieur de France là. Il dit, il cherche travailleurs. Ils vont donner un papier aux gens ici pour travailler. Ceux qui veulent, parce qu'il n'y en a pas. Il y a un secteur là, on cherche travailleurs pour là-bas, on ne gagne pas. Vous comprenez? Maintenant, ils vont chercher ceux qui veulent travailler là-bas là. Si tu veux travailler là, et que tu n'as pas de papier là, on te donne papier puis tu vas travailler là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. Un pays qui a été béni par le bon Dieu. Dieu a pris son temps et puis il a fait comme ça. Oh, j'ai béni ce pays, j'ai béni ce pays. Dieu lui-même, il a béni le pays, il a béni la Côte d'Ivoire. Il y a tout, il y a tout. Il y a des gisements baleines. Gisement baleine, gisement anaconda, tout en Côte d'Ivoire. Pétrole, ça sort comme ça sort. L'or, ça sort comme ça sort. Il pleut tous les jours. Et on est gagné. On ne peut pas manger. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a travail, mais il n'y a pas de travail. La jeunesse ivoirienne est une jeunesse déterminée, courageuse. Une jeunesse courageuse. Et j'entends, oh, allez travailler. Allez travailler. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça ici. Il y a un grand, on n'est pas dit à une réunion. Il m'a dit, mais, oh, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, au lieu de parler, ils n'ont qu'à aller travailler. Il dit, mais, ils n'ont qu'à aller travailler. Il dit, oui, d'accord. J'ai appelé il y a un petit là-bas, je l'ai appelé. Le petit n'a pas de travail. Il dit, bon, petit là, il n'a pas de travail. Hein. Il faut de lui le travail. Il cherche travail. Il a donné mon téléphone. Le grand frère, il est ici. Il a donné mon téléphone. Il dit, il veut travailler. Il a en Côte d'Ivoire, il veut travailler. Il faut lui donner travail. Il dit, non, moi, il n'a pas de travail pour lui. Mais il n'a qu'à aller chercher. Mais il cherche. C'est parce qu'il ne gagne pas. Attends, est-ce que toi, tu peux l'aimer que toi, que lui-même? Toi, tu ne peux pas l'aimer que lui-même. Le bébé qui est là-bas, là, qui est à Bobo, là, toi, tu ne peux pas l'aimer que lui-même. Tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas aimer ses enfants. Tu ne peux pas aimer sa femme que lui. Lui aussi, tu penses que lui aussi,
il ne veut pas acheter du chocolat pour ses enfants. Tu penses que lui aussi, il ne veut pas acheter, il veut pas acheter les jolis habits pour ses enfants. Lui aussi, il veut ça. Donc, il veut travailler. Mais il n'y a pas de travail. Les 3000 docteurs, ils sont au chômage. Ils cherchent travail. Ils cherchent travail. Ils ne gagnent pas. Bon, quand tu parles de... C'est les docteurs qui ont commencé à manifester. Sinon, BTS, Bara Tesoro. B, Bara. T, Tesoro. AT. C'est-à-dire que Bara, il n'y en a pas. T. S, Soro. BTS, Bara Tesoro. Donc, BTS a c'est versé ouah. Bon, quand tu parles de BTS même, et bac. Bac là, c'est versé ouah. Licence, c'est versé ouah. Master, c'est versé ouah. BPC, on n'en parle pas. CP, c'est versé ouah. Les jeunes ne gagnent pas de travail. Il n'y a pas de travail. Et non seulement il n'y a pas de travail, ceux qui avaient le petit boulot là, à aucun, ça salue de ta position. Ceux qui avaient le petit boulot, depuis longtemps, ils ont le petit dossier. Ils se débrouillent dans le petit dossier. Frère, eux là, Dramane Ouattara allait casser leur dossier pour tout balayer. Moi, il y a mon ami, Solo, et mon homme, il était à Djamé, en haut des ponts. À Djamé, en haut des ponts. Frère, il était là, et il répare jeux vidéo. Voici en bas des ponts, en haut des ponts là. Quand tu quittes, comment on appelle ça? Quand tu quittes Yopougon là, c'était fermant, je pense là. Et puis tu pars devant la pharmacie Agban là. Tu montes là, là. Ils sont là. Frère, ils ne travaillent pas. Ils réparent un téléphone avec les petits PlayStation. Dramane est venu, il a cassé. Hey, excusez-moi. Dramane est venu, il a cassé leur bâtard. Il a cassé leur apatam. Il a cassé leur petit coin où ils se débrouillaient. Dramane a tout cassé pour enlever là. Hein? À jamais, comment on appelle ça? Quand tu quittes à Bobo là, et puis tu montes là, les magasins qui étaient là, il dit il va faire la plus grande gare de l'Afrique de l'Ouest. Là, il est venu casser tous les magasins qui étaient là. Avec Anne Wouloto. Merci, 220 logements. Anne Wouloto, avec sa grosse tête, avec sa tête André, volant de voiture. Elle sa forme compliquée là. Elle son visage compliqué là. Son visage André Corosol là. Elle est venue avec sa vieille tête. Elle a pris machine. Elle est venue. Elle est venue rentrer dans le magasin des gens. Tout cassé. Jusqu'à aujourd'hui, les magasins qu'ils ont cassés là, la place est encore là. Ils ont dit gare routière, la plus grande gare routière de l'Afrique de l'Ouest va naître là, va sortir de terre là. Jusqu'à aujourd'hui, on attend gare routière. On était arrêtés. On attend la gare. On n'a pas vu la gare. On s'est assis. On attend la gare. On n'a pas vu la gare. On s'est couché. On attend la gare. On n'a pas vu la gare. On est assis par terre maintenant. On attend la gare. On n'a pas encore vu la gare. Oh, Dramane. Il a tout cassé. C'est que lui, Dramane, il faut faire souffrir les gens pour être puissant. Enfin, il faut faire souffrir les gens pour être puissant. S'il ne veut pas souffrir les gens, sa puissance, là, on ne peut pas reconnaître ça. Voilà Dramane. Frère, voilà Dramane. Les femmes qui se débrouillaient vers Forum, il est parti prendre machine. Il est rentré là-bas. Il allait détruire tout là-bas. Il a tout détruit là-bas. Hein? Maintenant, les gens qui sont à Paboué, normalement le métro, son métro, voilà, tramway là, qui doit passer devant 4 Bima, il a, 4 Bima, Macron a déposé des réserves. Et donc, il a oublié de suivre ce que Macron a dit. Il a bifurqué. Il a laissé 4 Bima, il a bifurqué, il est rentré dans la maison des gens. Il dit, veut casser là-bas. Et il a dit là-bas qu'il va les reloger. Jusqu'à présent, ils attendent leur relogement. Ils n'ont pas encore vu le relogement.
Frère, Draman, on doit le chasser. C'est la seule solution, il faut le chasser. Il faut le chasser. À force de le chasser, comment dirais-je, à défaut de le chasser, il faut qu'on l'amène à rendre la vie vivable aux Ivoiriens. Il faut qu'on l'amène à rendre la vie vivable aux Ivoiriens. C'est pourquoi, je vous dis, chers camarades, le 25 novembre 2022, le 25 novembre 2022, il faut que chacun s'apprête. Il faut que chacun se tienne prêt. Parce que ça va démarrer. Parce que les Ivoiriens vont sortir. Parce qu'on doit marcher sur Abidjan. Le 25 là, parce que j'entends toujours, vous lancez un mot d'ordre de marche, on ne voit jamais. Vous lancez un mot d'ordre de grève, on ne voit jamais. Je vous dis, cette fois-ci là, si ça n'a pas eu lieu, bah on ne fait plus de direct. Oui, cette fois-ci là, si on n'a pas marché, si la marche n'a pas eu lieu, bah on ne fait plus de direct. Alors vous avez compris? Ousmane soit salué. Alors vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Si la marche n'a pas eu lieu, le 25, moi là, je ne vais plus direct. Alors vous avez compris? Donc, c'est une certitude. Toute la Côte d'Ivoire doit s'apprêter à marcher, à manifester le 25. Nous, à notre niveau ici, on va s'organiser. Et nous, on s'est en marché. Frère, je vous demande de vous tenir prêts, de vous tenir mobilisés. Tenez-vous prêts, tenez-vous mobilisés. On va partir de Port-Boué. On va partir de Port-Boué, Koumassi, Makori, Trashville, jusqu'à Port-Félix-Soubani avant d'aller à la place de la nation. À la place de la République au plateau. La place de la République là, au plateau. On va marcher là-bas. Frère, on va parler d'Abobo, de la mairie d'Abobo. En passant par Dokui, remonter jusqu'à l'Indénier. On va contourner le pont de Gaulle. Jusqu'au stade. De l'Indénier, stade Félix-Soubani. On marche, on contourne le pont de Gaulle. On va Gare Sud. Sotra, Gare Sud. De Gare Sud, on descend tout droit. Voilà la place de la République. Tout le monde va là-bas. Frère, il faut qu'on marche. Yopougon, on va marcher de Figayo. Tout le monde à 6 h du matin. Rassemblement 6 Figayo. Figayo, on va marcher. Passer par Agbon. On va passer vers l'autoroute. Dévier jusqu'à aller sortir à l'Indénier. De l'Indénier, on remonte encore. Stade Félix-Soubani. Stade Félix-Soubani, on remonte encore. Jusqu'à Gare Sud. Gare Sotra, à la gare de Sotra, Gare Sud là. Au plateau là. Et puis on descend maintenant. Place de la Nation, place de la République. Ça veut dire la place de la République va déborder. Oui, la place de la République va déborder. Donc, je vous demande, chers camarades, d'être là au maximum. D'être là au maximum. Soyez là, soyez là, soyez là, soyez là, soyez là. Le samedi là, les tournées vont commencer dans toute la Côte d'Ivoire. Les tournées vont commencer dans toute la Côte d'Ivoire. Et les gens disent souvent, PPACI ne sont pas. C'est pas le PPACI qui organise. C'est pas le PPACI qui organise. PPACI là, il ne mange pas. PPACI ne mange pas. Ou bien PPACI là, la vie chère là, ça ne touche pas les militaires de PPACI. Oui, c'est pas le PPACI qui organise. Mais,
ça concerne les militants du PPACI. Parce que tout le monde doit sortir en tant que citoyen. Allez dire ça là-bas. Ceux qui vous parlent là-bas, là, dans vos couloirs là-bas, ceux qui vous disent, c'est rentré, allez leur dire que comment qu'on a dit que nous, même étant militants du PPACI, on est d'abord citoyens de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, la vie chère en Côte d'Ivoire, nous tous directement, alors on doit sortir. Sortez! 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 Allez marcher. Allons marcher. Sortez, que tout le monde sorte. Quel est ça? Hein? PDC RDA. Sortez. GPS. Sortez. MGC. Sortez. Leader. Sortez. Que tout le monde sorte. Même Cogep. Sortez. Sortez. Voilà. Maintenant, il y a celui qui dit, oh, bon, on connaît. Toi, ben, il faut venir sortir. Moi, je suis, où est celui-là? Moi, nous, on marche toujours. Nous, on marche toujours. Nous, on marche toujours. Il y en a qui disent aussi, non, moi, je ne sors pas, j'ai peur. Mais, j'ai dit aux militants et aux camarades qui vont sortir, peut-être que les policiers peuvent gazer. Ça, c'est leur droit. S'ils sont débordés, et qu'ils sont débordés par la foule, ils peuvent gazer. Ça, c'est partout à travers le monde. Ça, il ne peut pas vous dire, vous ne serez pas gazé. Ça, il peut le dire. Mais, balle réelle. Si une personne a été touchée par balle réelle, Ouattara s'en va. Ouais. Si une personne a été tuée par barrière, je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Si microbe est sorti, Ouattara s'en va. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Frère, c'est ça qui est la réalité. Donc, je vous demande, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Hey, j'ai dit, Maliens vivant en Côte d'Ivoire, Ivoiro-Maliens, ce combat te concerne. Ce combat te concerne. Cette marche te concerne. Cette marche te concerne. Même ici, là, en France, là, parmi les gilets jaunes, là, nous, on sort. Nous, on sort, on va marcher avec eux. Parce que, carburant, là, quand c'est cher, là, même ma voiture, là, je n'ai pas mon prix, ma station à part. Nous tous, on va prendre carburant dans la même station. Donc, gilet jaune, là, je suis concerné, donc il va marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, cette marche vous concerne. Tous, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, cette marche te concerne. Raison de plus même, hein, parce que, vous voyez, ce que Draman est en train de faire dans votre pays, dans vos pays respectifs, hein, ouais, hein, ouais, le Mali, il veut déstabiliser le Mali, ouais, non? Donc, ce combat-là, ça vous concerne. Quand vous, à 6h du matin, si tu es à Bobo, à 6h du matin, rassemblement à la mairie d'Abobo. Maintenant, si, comment dire, si Ouattara envoie sa poudrière à la mairie d'Abobo, mais pourquoi déjà d'arrêter? Tu connais le chemin? Tu connais le chemin? Alors, comprenez, tu connais le chemin. Tu sais que tu dois marcher. Frère, tu dois marcher. Aller. Passer par Dokui. Aller. Passer par un denier. Passer par Stade de Fouboigny. Gare Sud. Et puis, tu sais où tu dois passer. Tu connais. Donc, les affrontements, là, on ne rentre pas dedans. S'ils mettent barrage, chacun prend ses bagages, ça fera, et puis on va se trouver au plateau. Voilà. Voilà. Tu dis, faut pas se regrouper, ok. Bon, rendez-vous là-bas.
Rendez-vous là. C'est tout. Et donc, vous comprenez? Ça là, c'est quand ils sont là, et puis vous venez forcer. Non, on n'est pas dans ça. On sait où on s'en va. On sait où on s'en va. J'ai demandé à tout le monde, ce jour-là, ce vendredi 25 là, vos magasins là fermés. Vos magasins fermés. Ce vendredi 25 là, prenez permission. N'allez pas au travail. Prenez permission ce jour. Ou bien, mais prenez repos maladie. Ne partez pas. Frère, ne partez pas. Ce seul jour-là ne va pas te rendre pauvre. Et ce seul jour ne peut pas te rendre riche. Sortez, allons revendiquer nos droits. Parce que Draman se promet à travers le monde. Il dit la Côte d'Ivoire est stable. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens mangent à leur faim. Tous les Ivoiriens sont heureux. Il prend l'exemple sur les MALOS, ceux qui... Parce que lui-même, c'est ces ministres-là qui attrapent ça. C'est les ministres de Draman, là. C'est eux qui allument ça. Les influenceuses, là. C'est les ministres de Draman qui frappent ça. Donc, on leur donne l'argent. Et puis, eux, ils font genre, la Côte d'Ivoire vient. Mais nous, on s'en fout d'eux. Donc, il faut que nous, là, on sorte pour que ceux à qui Draman va mentir, là, eux, ils s'en rendent compte qu'en réalité, la Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut marcher. Donc, quand on va marcher, là, ceux qui donnent crédit à Draman, et puis ils volent. Parce que quand même, 21 000 milliards, si Draman avait utilisé en bon escient, ça allait quand même arranger la Côte d'Ivoire. Ça allait quand même arranger la Côte d'Ivoire. Et puis ça allait quand même changer la situation de vie des Ivoiriens. Mais il a volé. Et il dit, j'ai fait le travail. Donc quand on sort comme ça là, ceux à qui il a menti là, et ils vont dire, mais pourquoi ils sortent? On t'a donné l'argent qui dit, tu vas faire ça, ça. Mais pourquoi ils sortent? Donc, eux, ils vont envoyer des enquêteurs pour réaliser que Draman lui-même, il a menti. Donc là, il y a un problème. Maintenant, son problème avec ses patrons, nous, ça ne nous regarde pas. Mais nous, on continue de marcher jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Vous avez vu, hein? Macron, les Français ont marché 2 jours là. Macron, il a diminué l'essence de 50%, de 50 francs, 50 euros, pardon, 50 centimes. Ils vont enlever 50 centimes dessus. Donc aujourd'hui là, c'était monté à 2 euros et 4, 3 euros. Mais aujourd'hui, c'est descendu. C'est descendu. Même chez Total, c'est descendu. Voilà, c'est descendu. C'est descendu, carrément. Parce que les Blancs ont marché. Oui! Mais tant que tu ne marches pas, ça ne bouge pas. Et Gbagbo l'a dit. Les marches, ça marche. Les marches, ça marche. Mais si on ne marche pas, ça ne veut pas marcher. Excusez-moi. Excusez-moi. Si on ne marche pas, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on marche. Il faut qu'on manifeste. Il faut qu'on se bouge. Pour que ça marche. Frères et sœurs, camarades peu d'Afrique, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Aujourd'hui, ils ont diminué, ils m'ont bloqué. Je vous ai montré. J'ai partagé même sur ma page. Ils m'ont bloqué. Direct. Mais, voilà, voilà ça. Voilà ça. Il me reste 9 jours. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Votre compte est restreint pendant 9 jours. L'activité sur votre compte ne respecte pas nos standards de communication extra. Ouais. Donc, il me reste 9 jours pour que ma page redevienne à moi. Là, il me restreint de ouf. T'es fou. Mes abonnés ne reçoivent pas mes notifications.
ma page, mes vidéos ne circulent pas dans la file d'actualité. Oui. Donc, camarades de l'Afrique, sortons, manifester et partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. C'est intéressant, c'est mieux. Donc, je vous aime très très fort. Je reviens pour nos directs géopolitiques. Parce qu'il va falloir parler de Ousmane Sonko. Il va falloir parler de la sanction. De la sanction qui plane sur le Burkina Faso. Il va falloir parler de ça. Il va falloir parler de quoi encore? Ah, du Mali. Oui. Il va falloir parler du Mali et la Russie, bien sûr. Le sommet du G20 qui se profile à l'horizon. Et aussi, il va falloir parler de quoi encore? De la menace de la Russie envoyée vers l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui veut créer par là dans ce monde. Donc, on va venir vous expliquer ça, chers camarades. Donc, je vous aime. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République de fois. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao. Goïta ou rien. Goïta ou rien. Soutien à Doumbia. Fossé Todera. André Rajulina. Merci à vous.